Dans cette édition, on jette un coup d'œil sur les dernières évolutions, mais aussi sur les dernières actualités qui ont pris place sur la scène politique du continent africain. Aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale car nous avons un nombre de nos chers africains, de journalistes avec plus de précision qui visitent actuellement l'Égypte et qui nous allons discuter de ce sujet, mais cette édition sera tout à fait spéciale car cette édition va présenter des discussions tout à fait ouvertes, tout à fait libres. Mais avant de commencer les discussions, permettez-moi, chers spectateurs, de présenter nos chers invités. Monsieur Getty Omatko, journaliste de la RDC du Congo. Merci. Bienvenue. Merci Annie Farah. Bienvenue, monsieur. Monsieur Diotsei Traoré, journaliste malien. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale et aussi en Égypte. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Nous allons commencer cette édition par la question malienne. Ma première question, c'est comment vous avez vu le rôle de l'intervention française militaire au sein de Mali, avec plus de précision au nord du Mali. Merci de me donner l'opportunité en tant que journaliste malien, c'est-à-dire un acteur assez avisé de l'actualité politique de mon pays, pour essayer de donner un peu la version du Mali peut-être. La question, elle est essentielle et importante pour plusieurs raisons. Je ne m'attarderai pas sur cela. Je profite de l'occasion d'abord pour remercier le peuple égyptien de son accueil fraternel africain. L'Égypte, avant que je ne vienne, l'Égypte était vague. Toutes les informations, si vous voulez, tout ce que je savais de l'Égypte, je l'ai appris à l'école. C'est une vieille nation, une vieille civilisation. Mais quand je suis venu ici en Égypte, j'ai trouvé un peuple très proche de l'Afrique, et singulièrement du Mali. Je ne me suis pas senti dépaysé. Par rapport à la question que vous venez de poser, la question du Mali était très complexe. Vous savez que le Mali, aujourd'hui, c'est un pays continental. Mais le Mali avait existé en tant que nation, une nation aussi ancienne. Pas peut-être plus que l'Égypte, mais une nation qui a une très vieille civilisation. Le Mali actuel est un pays continental, c'est-à-dire que le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Si vous avez une idée de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui se situe au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays continental, c'est-à-dire entouré des différents États. Oui, entouré des différents États de l'Afrique de l'Ouest, vous comprendrez la position stratégique du Mali. Vous comprendrez la position stratégique du Mali pour plusieurs raisons. Et géographiquement, le Mali va de la zone presque forestière au Sahara, le grand Sahel, ou si vous voulez, le grand désert qui va du Maroc, du Sahraoui, qui passe par le Mali, qui vient jusqu'en Égypte. Vous avez une idée de la superficie de ça. Le problème malien est, à mon humble avis, une position stratégique du Mali qui a fait qu'aujourd'hui le Mali est devenu un enjeu, non seulement pour les puissances occidentales, mais en plus pour ce que nous avons appelé le terrorisme international. Voilà, le Mali est confronté à un problème comme ça, pour être un peu plus explicite. Donc, c'est le terrorisme international. Et comment vous avez vu, M. Sotoki, plutôt M. Getty Omatko, comment vous avez vu l'intervention africaine à travers, par exemple, l'Union africaine, à travers les organisations régionales, par exemple dans la question malienne ou même dans la question du Soudan du Sud, par exemple? En ce qui me concerne, moi personnellement, je ne trouve pas que l'Union africaine joue pleinement son rôle. C'est comme si l'Union africaine ne s'intéresse pas trop aux problèmes africains. C'est comme si l'organisation au sein même de l'Union africaine a un petit problème. On ne sent pas l'implication dans la recherche des solutions, dans la recherche de la paix, dans différents conflits à travers l'Afrique. Donc c'est comme si l'Union africaine a abandonné les pays africains. Monsieur Diotsei Traoré vient de dire qu'il a senti qu'il n'est pas
et qui n'est pas dépaysé ici en Égypte. Est-ce que vous partagez le même sentiment? Évidemment, évidemment. Les Égyptiens sont accueillants, sont hospitaliers et ils ne savent pas faire la différence entre peau noire ou peau blanche. Ouais. Donc, vous êtes égaux. Vous êtes égaux. C'est pourquoi, laissez-moi plutôt, permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait des clichés à propos de l'Égypte au sein de l'Afrique si je peux dire, il y a des tentatives d'ôter l'Égypte du centre de l'Afrique en déformant l'image de l'Égypte. L'image des Égyptiens, ce sont par exemple des Arabes, des pharaons, et les Égyptiens ne sont pas des Africains. Oui, si on s'en réfère un peu, je sais par ailleurs que l'Afrique est multiraciale, c'est-à-dire qu'il y a des Noirs, il y a des Blancs. Ouais. Les pays arabes, ouais. Parmi les pays arabes, il y a ceux qui ne sont pas africains. Ouais. Mais l'Égypte est au cœur de l'Afrique, parce que l'Égypte peut être qualifiée comme si c'est la mère de toutes les nations africaines. Ouais. À ce titre-là, je ne pense pas qu'on puisse, même si on a l'intention de le faire, même les Égyptiens eux-mêmes ne peuvent pas se départir de l'Afrique. C'est pas possible. Donc vous avez changé quelques idées à propos de l'Égypte. Absolument. Les informations, oui, les informations que nous avions. Vous savez, vous êtes un professionnel des médias, vous savez très bien comment est-ce qu'on a les informations. Elles sont généralement de sources occidentales. Et je suis vraiment désolé de le dire parfois. C'est quand je suis venu ici que je me suis rendu compte qu'en fait, l'information que nous avions de par l'Occident n'était pas forcément la bonne information. C'est pourquoi je veux vous poser cette question. L'Égypte doit faire quoi pour se rapprocher de plus en plus de la part de ses frères africains? L'opportunité nous a été donnée, nous, en tant que professionnels des médias africains, de visiter l'Égypte et de subir des formations. Je pense que l'Égypte doit aller au-delà de ça. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'Égypte est leader en Afrique à cause des moyens matériels, des moyens humains. La technologie que l'Égypte dispose aujourd'hui devrait être au service de tous les continents. Si l'Égypte parvenait à créer une espèce de réseau inter-africain des médias. Moi, j'ai l'impression comme si l'Égypte tarde un peu à s'ouvrir au continent africain. C'est comme si l'Égypte est tournée vers l'Orient, vers les pays du Golfe. Moi, je voudrais que l'Égypte s'engage vraiment aux causes africaines, que l'Égypte puisse développer des partenariats, que l'Égypte puisse, surtout sur le plan communicationnel, parce que c'est ça qui fait défaut. Parce que dans nos pays respectifs, on a une mauvaise image de l'Égypte. Il y a tout le temps la guerre, il y a des terroristes. Je voudrais que les dirigeants de ceux qui s'occupent de la communication en Égypte puissent établir un réseau de communication entre tous les journalistes des pays africains afin que nous puissions avoir des informations sûres et vraies, officielles. Monsieur Guetti Oumadkou, monsieur Diossé Traoré, vous êtes l'élite, vraiment l'élite africaine, vous êtes l'élite dans vos pays. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question. Quels sont les conseils à donner à l'Égypte dont le traitement de la question du Nil, du bassin du Nil, notamment vous êtes un Congolais, vous êtes votre pays un membre du bassin du Nil. Bien sûr. Comment permettez-moi, si vous êtes à la place de l'Égypte, comment vous allez traiter cette question avec les autres pays du bassin du Nil? C'est une question très intéressante. Quand on voit l'Égypte, la situation géographique de l'Égypte, la place qu'occupe le Nil est vital pour l'Égypte. Je crois savoir que quelqu'un a dit si l'Égypte n'avait pas le Nil, l'Égypte serait pratiquement un terrain désertique, un pays totalement désertique. Ça veut dire que le Nil a une place vitale, n'est-ce pas, dans la vie de l'Égypte. Pour ce qui est vital pour l'Égypte, l'Égypte doit être prête à tout faire. Mais la question dépasse un peu les frontières égyptiennes, parce que le Nil, je crois savoir que ça prend les sources jusqu'au Burundi, à la frontière avec le Congo. Même s'il faut par ailleurs. Vous trouvez que les Égyptiens sont les bienvenus dans le pays du bassin du Nil?
Et pourquoi Bien pas? sûr, Présence pourquoi pas? égyptienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est question de développer le partenariat gagnant-gagnant. Ouais. Que tout le monde, que chacun se retrouve, c'est ça. Vous venez de dire que si l'Égypte n'a pas le Nil, alors ça sera une terre désertique. Je suis d'accord avec cette question, mais en même temps, l'Égypte, c'est presque le pays africain, le seul pays africain qui a pu établir une civilisation au sein du Nil, au sein de l'Afrique, Oui, oui. qui vivent jusqu'à maintenant. Les pharaons sont les ancêtres des Africains. C'est pourquoi est-ce que vous trouvez que la technologie, par exemple, rendre service aux Africains ou les Égyptiens si les Égyptiens deviennent de plus en plus au service des Africains, alors ce sera la clé pour résoudre tous les problèmes? Absolument. Je pense que quand toute l'Afrique verra la nécessité d'en devenir commun, Ouais. je sais que les premiers leaders africains avaient cette volonté-là, mais je constate que même ceux qui sont ici, on parle beaucoup, mais dans les actions concrètes, l'Égypte dans ce domaine-là devrait, à mon humble avis, être leader. C'est-à-dire, comme l'a dit mon confrère, l'Égypte doit beaucoup plus s'ouvrir à l'Afrique, prendre des initiatives, d'abord pour les pays du bassin du Nil, mais aller au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un État leader en Afrique et l'Égypte peut jouer ce rôle. Et vous, monsieur? Oui, moi je pense que l'Égypte doit entraîner les autres pays africains. Parce que l'Égypte, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le refuser. Aujourd'hui, en Afrique, l'Égypte quand même lève la tête. L'Égypte est au devant de la scène. Et c'est par cette position, c'est par ce statut que l'Égypte a le rôle d'entraîner les autres pays africains vers le développement. Ouais. Malheureusement, le temps avec vous, c'est cette première partie de cette édition. Oui. J'allais ajouter, j'ai cru entendre, il y a un projet de relier le Nil au fleuve Congo, Ouais. le fleuve Congo de mon pays, la République Ouais. démocratique, Ouais. qui est le deuxième fleuve après le Nil. Oui. 4700 km, c'est le deuxième fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve de toute l'Afrique, Oui. après le Nil, et le cinquième fleuve après le Mississippi. Moi, je trouve que c'est l'occasion ici de m'adresser aux dirigeants de deux pays, de l'Égypte et de la République démocratique du Congo, qu'ils avancent plus vers ce projet qui peut générer des richesses, qui peut générer des ressources pour les deux pays. L'Égypte connaît bien que la sécurité, vous connaissez que les Égyptiens sont presque la grande nationalité qui a participé, plutôt qui a participé à la force onusienne de la paix au Congo, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, les Égyptiens connaissent bien que la sécurité de l'Égypte, la richesse de l'Égypte commence à partir du sud, à partir de nos chers pays africains. C'est pourquoi, et permettez-moi avant de conclure cette première partie de cette édition, le simple paysan connaît bien que sa terre et la vie de sa terre est tout à fait dépendante du Nil, tout à fait dépendante de l'Afrique. Donc, une seule conclusion, on ne peut pas ôter l'Égypte du sein de l'Afrique, ni l'inverse. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Getty Omatkou, journaliste de la RDD du Congo, et monsieur Djossé Traoré, journaliste malien. Merci beaucoup pour votre C'est un réel présence. plaisir pour Merci. nous d'être invités sur Merci. cette Et nous allons inviter deux autres de vos collègues ici au NADV International. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci.